C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de C'est quoi ton jeu ? J'espère que vous allez bien en ce début juin. Vous êtes peut-être déjà en train de planifier vos prochaines vacances d'été ou alors simplement de profiter des belles journées en terrasse avec des amis, un barbecue, qu'importe. Le mois de juin est là et nous annonce l'été. Mois de juin qui d'ailleurs est souvent synonyme de saison des festivals, des sorties, alors profitez et surtout faites-vous plaisir. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans notre 8e épisode de CQTJ, car l'invité que je reçois aujourd'hui devrait nous raconter une histoire très intéressante sur un jeu qu'elle a choisi. Au programme de cette émission, j'ai donc le plaisir de recevoir une invitée passionnée et spécialiste de jeux. Si vous adorez les jeux de société, vous êtes bien tombé. Peut-être que vous l'avez d'ailleurs déjà aperçue sur ses réseaux, où elle nous fait souvent découvrir de nouveaux jeux. Elle est également membre du jury de l'As d'Or. Rien que ça, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie GRDjeux. Bonjour Marie. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh ben, je vais très bien. Je suis vraiment ravie que tu m'aies proposé de participer à l'émission, parce que j'ai vraiment hâte de faire partager ma passion. Honnêtement, ça me fait d'autant plus plaisir qu'aujourd'hui, on va un petit peu changer de créneau. On a souvent l'habitude de parler de jeux vidéo dans l'émission depuis que je l'ai lancée. Et on a eu trop peu de personnes qui sont venues nous parler de jeux de société. Donc aujourd'hui, d'avoir une spécialiste en la matière, donc ça me fait très très plaisir. Plaisir partagé. Comme je le fais à chaque fois en début d'émission, c'est un peu une tradition. J'ai juste envie de te demander comment t'es venue la passion du jeu. C'est une très bonne question. Alors, j'ai toujours été joueuse depuis ma plus tendre enfance. Avec mes parents et mon frère, on a très souvent joué. Ouais. Alors, à l'époque, on jouait plus au Monopoly, au Uno, Ouais. à la Bunpay, au Cluedo, les classiques que tout le monde connaît. Ouais, tous les classiques qu'on apprend quand on est enfant, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire les anciens classiques, on va dire, ce qui a fait démarrer le monde du jeu. Mhm. J'ai commencé aussi très tôt, à 8 ans, à jouer au poker. Ouais, dis donc. Oui, ça peut paraître étrange. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. J'espère que t'as pas trop misé un peu d'argent dessus, quand même. À 8 ans, Alors, ça fait... en fait, si, un peu. Mais parce que le poker, si on ne joue pas d'argent, il n'y a pas de... On rentre avec tout et n'importe quoi, et du coup, on n'apprend pas ce que c'est le bluff, à rentrer avec une bonne main, etc. C'est vrai. Mais on jouait pas grand-chose, on jouait 50 centimes, 1 euro. Mais comme on jouait à 6-8, le gagnant, il prenait 4-5 euros. Et nous, à l'époque, 4-5 euros, c'était un petit paquet de bonbons, un petit truc. Donc, Tu m'étonnes. voilà, on jouait pour gagner. Et du coup, ça m'a appris, le bluff et certaines mécaniques de jeu. Et je me suis dit, c'est vraiment cool. Donc, j'ai toujours été joueuse, j'ai ça dans le sang. Et tout a démarré. Avant de travailler dans le monde du jeu, j'étais animatrice pour enfants, D'accord. en colonie, classe verte, etc. Et le soir, une fois que les enfants étaient couchés, on avait les réunions. Et après les réunions, on soufflait un petit peu aussi. Donc on prenait le temps de discuter, manger et jouer. Ouais. Un jour, j'ai un collègue qui est arrivé avec des jeux, mais plutôt modernes. Donc c'était pas du Monopoly ni du Uno. Et il est venu avec le jeu que je vais vous parler aujourd'hui, qui était le Love Letter. Et j'ai vraiment bien aimé, et je me suis dit, oh là là, mais en fait, il existe plein de nouveaux jeux. Et en rentrant, je me suis beaucoup renseignée. Et puis là, je suis un peu tombée dedans, j'ai acheté pas mal de jeux. Ouais. Et après, j'ai voulu essayer de faire découvrir ça à mes amis, parce que forcément, jouer, c'est aussi un partage autour d'une table, essayer de partager. Tout à fait. Je leur ai proposé des soirées jeux. Au départ, les avis, c'était plutôt Marie, les jeux de société, c'est vraiment plutôt pour les enfants, nous, on n'a pas très envie de jouer, etc. Moi, je leur ai dit, attendez, je vous fais découvrir et après, on verra. Maintenant, aujourd'hui... Ouais, là, voilà, ils ont vraiment découvert des jeux plutôt pour adultes. Donc... c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, ils m'appellent, c'est Marie, c'est quand la prochaine soirée jeu ? Marie, quand est-ce qu'on se voit pour jouer ? Donc voilà, ça a vraiment changé. Mais même le monde du jeu en général, ça a une autre connotation maintenant. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à jouer. Oui, tout à fait. Bon, évidemment, quand on a préparé l'émission, c'était un sacré dilemme de devoir te demander de choisir un jeu en particulier. Tant je sais qu'il y a des dizaines de jeux autour desquels tu aurais une anecdote à raconter. Ah oui, carrément. Et plus qu'un dilemme, c'était même une torture. Pour vous situer un petit peu, je dois avoir entre 500 et 600 jeux à la maison. Donc j'ai beaucoup de jeux. Ah ouais. Ouais, ça fait beaucoup. En travaillant dans une boutique, je dois connaître 1500, 1600 règles de jeu. Donc en choisir un, c'est très compliqué. Surtout qu'un jeu de société, en fonction du moment, du type de jeu, c'est très différent. Ça peut être un jeu très long, un jeu de plateau, un jeu d'ambiance. Donc c'est très difficile d'en choisir un. C'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai choisi Love Letter parce que c'était le tout premier. Donc c'est un peu mon chouchou de cœur. C'est pas celui auquel je joue, c'est pas mon préféré de tous les temps, mais
si vous voulez, ça a une part de... Ça fait partie à créer ton histoire, entre guillemets, autour du jeu, quoi. Exactement. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un petit peu ce qu'est Love Letter, et après, nous partager des souvenirs que tu as vécu autour de ce jeu, et peut-être le truc qui t'a fait dire, bah ouais, mais les jeux de société, c'est pas le Monopoly, c'est pas le Puissance 4 ou autre, quoi, il y a un truc en plus. Je vais vous parler du coup de Love Letter. Love Letter, c'est un petit jeu de société, c'est un jeu avec des cartes, une vingtaine de cartes. Ouais. C'est un jeu qui va se jouer 15-20 minutes les parties, donc c'est assez rapide. On va y jouer de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu de Senji Kanai que j'aime beaucoup. D'accord. C'est un auteur de jeu, voilà, moi je m'intéresse aussi beaucoup aux auteurs, là je fais une petite aparté, mais c'est vrai que je m'intéresse aussi beaucoup aux auteurs de jeux, etc. Et aux illustrateurs et comment ça se passe. Et c'est vrai que du coup, lui, c'est un des auteurs qui fait pas mal de jeux qui m'a beaucoup plu. C'est aussi illustré par Andrew Bosley et je trouve cette édition que là je possède devant moi, c'est par Andrew Bosley, mais en fait il y en a eu énormément, mais ça j'y viendrai après puisque ça ira dans ma petite anecdote. Très bien. Alors, dans Love Letter, vous allez devoir envoyer une lettre d'amour à la princesse. Pour ça, première chose, soit vous allez éliminer tous les autres concurrents, d'accord, et du coup il ne restera que vous, forcément la princesse va s'intéresser à vous. Soit on va aller jusqu'à la fin de la manche et celui qui aura la carte la plus élevée remporte la partie. Maintenant, comment ça va se passer ? Love Letter, en fait, vous avez 10 types de cartes qui sont numérotées de 0 à 9. Et c'est très simple, quand on va jouer, on va avoir chacun une carte en main, on va piocher une carte, on se retrouvera donc avec 2 cartes en main, ouais, et on va en poser une des deux, face visible, et celle qu'on va poser, on va faire l'action qui a marqué dessus. Jusque-là, rien de compliqué. C'est ça, c'est-à-dire qu'on la pose, tout le monde la voit, on la pose face visible. Il y a des cartes qui vont nous permettre de regarder la carte d'un adversaire. Donc on va savoir quel personnage il est. Il y a des cartes qui vont nous permettre d'essayer de deviner qui est un adversaire. Et par exemple, si je devine qui est un adversaire, je l'élimine pour cette manche. Il faut savoir que les manches, elles vont durer entre des fois 30 secondes et 5 minutes pour récupérer, si vous voulez, des petits jetons. Et le premier arrivé à X jetons selon le nombre de joueurs remporte la partie. Et c'est ces petits mécaniques, petites subtilités, parce que ça, c'est très très simple. Les règles s'expliquent assez simplement. Si vous voulez, tout type de personne peut jouer. Mais si on aime bien les jeux de stratégie, c'est aussi très stratégique. Parce qu'il y a un certain nombre de cartes. Du coup, il faut regarder aussi toutes les cartes qui sont sorties pour essayer de deviner qui est qui. Il y a des cartes qui nous permettent de comparer deux cartes. Il y a des cartes qui nous permettent de faire défausser les cartes de quelqu'un. Et la princesse, par exemple, elle existe en carte. Mais elle, si jamais on la joue, à un moment donné dans le jeu, on a perdu. Il faut toujours la garder en main quand on l'a en main. Donc, il y a plein de petites subtilités, parce que si quelqu'un nous fait défausser la carte alors qu'on l'a en main, on est éliminé, etc. C'est un petit jeu, mais il y a beaucoup de profondeur dedans, et plus on joue, plus on peut essayer de trouver les stratégies. Et évidemment, il y a aussi un peu de chance. Nous, c'est déjà arrivé, c'est rare, mais ça arrive, et c'est très frustrant quand ça arrive, que le premier joueur prenne une carte, il joue un garde. Le garde, son pouvoir, c'est d'essayer de deviner le personnage de quelqu'un. D'accord. Qu'on pose un garde et qu'on dise « je pense que tu es le prince !» Et là, on est vraiment le prince. C'est-à-dire qu'on n'a même pas joué, que ça fait 1 seconde 30 que le jeu a commencé et qu'on est déjà éliminé. C'est énorme. Donc effectivement, il y a cette petite part de chance, mais du coup, ça met un petit peu de tension. Et en général, c'est assez drôle. Et ça dessert pas au jeu, puisque comme les manches sont assez rapides, même si on est éliminé, on attend 3-4 minutes et c'est pas dérangeant. J'aime beaucoup ce que tu dis, ça fait un peu vraiment un jeu basé sur le bluff et la déduction, et c'est, je pense, des vraies parties de rigolade, quoi. Oui, et puis c'est aussi des parties qui sont pas trop longues, donc ça peut plaire à vraiment plusieurs types de joueurs, c'est-à-dire que les joueurs qui veulent découvrir le monde du jeu, et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a plu, parce que ça a été le tout premier jeu moderne que j'ai découvert, donc c'est pas trop compliqué, il y a pas trop de règles, à la fois c'est pas non plus... trop simple entre guillemets, il y a vraiment quelque chose derrière et plus on va jouer au jeu, plus ça évolue. Et même qu'on joue à 2, qu'on joue à 3 ou qu'on joue à 6, le jeu est bon, mais il est différent. Parce qu'en effet, on va jouer contre plusieurs personnes, on va négocier, on va essayer de faire des alliances. 6, ça doit être quelque chose. Ouais, mais en fait, ça va vite, parce que du coup, il y a tout autant de cartes. Donc, on joue moins de tours. Voilà, ça fonctionne bien. D'accord. Là, il y a une nouvelle édition qui est sortie. Et on peut jouer jusqu'à 6 grâce à cette nouvelle version en fait qui est sortie en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Avant, il se jouait de 1 à 4 et en fait ils ont rajouté 2 personnages qui permettent de rajouter 2 joueurs, l'espionne et le chancelier. Et c'est plutôt chouette parce que comme c'est un jeu d'ambiance à sortir un peu partout, c'est cool qu'on puisse y jouer à 6. Moi, il m'est arrivé beaucoup de le sortir des fois quand on va boire un verre dans un bar, quand on attend un train sur les quais, dans le train. En fait, le jeu, si vous le regardez sur internet et que vous tapez Love Letter, c'est une petite bourse en velours. Ça tient dans une poche. Ouais, ça prend pas de place, quoi. Voilà.
Quand j'étais en boutique, en vendeuse magasin, j'avais ma petite phrase que je disais très souvent aux clients. Ma petite devise, c'était toujours un love letter dans son sac. C'est-à-dire, on a un love letter dans son sac, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. On se retrouve à attendre 2 heures quelque part, et hop, on a un love letter dans son sac, on le sort et on peut jouer. Pas bête, je note. Voilà, toujours un love letter dans son sac, c'est plutôt chouette. Très bien. Pour une autre mini-anecdote, quand le jeu en fait est ressorti en 2019, j'étais vendeuse en magasin à ce moment-là, et moi j'avais déjà l'ancienne version qui se jouait jusqu'à 4 et qui était très jolie, mais le jeu n'était plus édité. Et quand j'ai vu en magasin qu'il revenait, alors moi j'étais vraiment une petite folle parce que j'étais là, waouh, c'est vraiment le jeu qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu. Il est de retour, c'est génial. J'en ai parlé à mes collègues, à tous mes collègues, et j'ai dû en vendre une vingtaine juste à mes collègues de travail avant que le jeu sorte complètement et tout. Et tous mes collègues ont acheté un love letter. Commercial chez Z-Man Games, c'est bon. C'est ça, ils peuvent me remercier, on en a vendu pas mal. Tout à l'heure, tu as commencé à parler des illustrations sur les cartes. Et tu voulais nous en parler un petit peu, parce que c'est vrai que quand je regarde sur internet, les dessins sont plutôt jolis, mais du coup je sais pas si c'est les mêmes que la première édition ou pas. En fait, Love Letter, c'est maintenant devenu un peu, j'allais dire un monde à part entier, mais non, mais en fait, au fur et à mesure des éditions, ils ont refait les illustrations. Du coup, c'est pas le même que la première édition, c'est d'autres illustrations. Mais avant aussi, moi j'ai une version de Love Letter qui date de encore avant des premiers, et pareil, c'est pas du tout les mêmes illustrations. Maintenant, ils en sortent de plus en plus. Je suis devenue un petit peu la collectionneuse de love letters. D'ailleurs, si vous avez des love letters chez vous et que vous voulez vous en débarrasser et que je n'ai pas cette édition, je suis preneuse. Le message est passé. Voilà, non, blague à part, j'en ai je crois 6 ou 7 là. Ah oui. Oui, et parce qu'il en existe beaucoup. Et pour l'autre petite anecdote, j'ai beaucoup d'anecdotes. Je parle beaucoup, j'ai beaucoup d'anecdotes. Mais on est là pour ça en même temps. Donc. J'en ai un qui date de 2015, qui m'a été ramené tout droit du Japon par un auteur de jeu avec qui que je connais bien, qui est Ludovic Maublanc. Et il m'a ramené un love letter en chewing-gum. Ça peut paraître bizarre. Alors maintenant, on ne les mangera plus, hein, vu qu'il date de 2015. Ah oui, vaut mieux pas. Mais voilà, c'est collector. Il y a que des chewing-gums avec les cartes et on pourrait y jouer, mais ce serait un one-shot en jouant la carte, en mangeant le chewing-gum et du coup, on ferait qu'une partie. C'est super original, ça, pour le coup. Je trouve ça génial. Ils sortent maintenant aussi des love letters un peu différents. Il y a eu un love letter Marvel qui est sorti il y a pas longtemps que j'ai acheté. Là, ils viennent de sortir le Star Wars très récemment que j'ai toujours pas acheté mais que je vais acheter. Je sais qu'il y en a sur ma ligne de mire qui ne se trouve plus en commerce, mais on a du love letter Munchkin. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de love letters qui sortent. Et je me suis... j'ai eu le plaisir maintenant de m'amuser un peu à les collectionner. Donc c'est vrai que je me retrouve avec pas mal de love letters. En plus, si c'est vraiment le jeu qui t'a mis le pied à l'étrier, je peux comprendre qu'il a une saveur un peu particulière aussi. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, je joue même pas forcément à toutes les éditions que j'achète, mais c'est le côté sentimental, c'est le côté collection, c'est le côté... Voilà, je sais que j'ai une copine qui a réussi à m'avoir aussi un goodies à l'époque qui est sorti, mais il y a plusieurs années, où pour le 8e anniversaire de Love Letter, ils avaient sorti une édition spéciale avec des illustrations qu'il y a nulle part ailleurs. Enfin, elle a réussi à me la trouver. Enfin, voilà, c'est devenu un petit peu le... Puis même sur les réseaux, c'est devenu un petit peu le running gag, c'est-à-dire que tout le monde, quand il joue au Love Letter, on va m'identifier, on va me taguer. Des gens, ils vont chercher des love letters, m'en parler en me disant « Est-ce que tu l'as, celui-là ?» C'est rigolo. Ta personnalité s'est créée autour de ce jeu-là, donc je trouve que c'est super marrant, quoi. Je note que si je vois des love letters, hop, message à Marie. Exactement. Bon, après, c'est un peu compliqué. Enfin, je pense que tous ceux en commerce, dernièrement, je vais les avoir, mais... Et ce qui est bien, c'est au niveau de la rejouabilité, parce que ça, c'est le genre de jeu, tu peux vraiment rejouer à l'infini, et c'est pas comme des escape games, là, les... Oui, c'est des one-shots. Ouais, et bon, tous les escape games, c'est des one-shots, et quand tu l'as fait une fois, la rejouabilité, elle est nulle, quoi. Exactement. Après, c'est vraiment deux types de jeux complètement différents. Maintenant, ils sortent même les jeux qui sont des jeux Legacy, où les jeux Legacy, c'est des jeux où on va écrire sur les jeux, on va mettre des autocollants sur les jeux, on va faire évoluer le jeu, et en effet, on ne joue qu'une seule fois, et à la fin, c'est fini. C'est vrai que c'est deux types de jeux complètement différents, mais oui, il a beaucoup de rejouabilité, et puis voilà, le côté qui est rapide et efficace fait qu'il fonctionne bien. D'accord. Est-ce que tu as d'autres petites anecdotes ou histoires marrantes à nous raconter autour de Love Letter ? Je pense que j'ai fait le tour, j'ai raconté mon anecdote du travail, j'ai raconté mon anecdote de se faire éliminer au premier tour, c'est très frustrant. Si ça vous arrive, vous allez voir, vous allez penser à moi, vous allez dire « Oh, elle nous avait prévenu ». Ah oui. Je collectionne, c'est mon tout premier, je l'aime d'amour et voilà. J'ai une question à te poser. Ouais. Tout à l'heure, quand
quand tu as évoqué ta collection, ça m'a intrigué. Ouais. Quand tu fais une soirée entre amis et que tu leur dis que tu as 600 jeux, Ouais. comment on arrive à choisir un jeu qui va plaire à tout le monde? Bah, en général, déjà, ils me laissent choisir. Et en fait, très souvent, je fais découvrir des nouveaux jeux. Maintenant, c'est vrai qu'un jeu ressort difficilement. Et encore plus cette année, comme tu l'as dit au début de l'émission, à partir de cette année, je fais partie du jury de l'As d'Or. Il faut savoir qu'il va y avoir entre 800 et 1000 jeux qui vont sortir cette année, Ouais. qu'il va falloir que j'en teste le maximum possible. Et donc, du coup, je vais clairement faire beaucoup de festivals, je vais tester toutes les nouveautés possibles pour pouvoir après juger au mieux les jeux qui sont sortis cette année. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas, l'As d'Or, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est un peu l'équivalent des Césars ou des Oscars, mais plutôt pour les jeux de société. Exactement, et en plus, ça se passe aussi à Cannes, dans la même salle. C'est ça, ouais. C'est pendant le Festival international des jeux à Cannes. J'ai fait ma petite recherche, je sors pas ça de mon chapeau. Le festival existe depuis 88, ça fait plus de 30 ans maintenant, et je sais que tous les jeux qui sont primés, alors, je pense qu'il y a plusieurs catégories. Exactement. Moi, je me rappelle par exemple que le jeu qui a gagné l'As d'Or en 2018, qui était Azul, j'ai d'excellents souvenirs sur ce jeu-là, quoi. Et depuis, il y a eu des déclinaisons. Oui, et d'ailleurs, cette année, il y a le 4 qui vient de sortir, Azul, les Jardins de la Reine, qui est très 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 bien. J'y ai joué hier soir et j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé le premier, le deuxième, avec les vitraux. Et le 3 et le 4, je l'ai pas fait non plus, donc c'est sur ma to-do list. Mais du coup, comment on devient membre du jury de l'As d'Or? Eh bien, c'est une bonne question. Moi, ça m'est arrivé un petit peu par hasard. Avant de pouvoir répondre à cette question, je vais un peu raconter mon parcours, sinon je pourrais pas y répondre correctement. Il y a 1 an et demi à peu près, c'était en février de l'année dernière, je me suis retrouvée par hasard sur Instagram. J'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout de réseaux sociaux. J'avais juste Facebook, mais comme tout le monde avait Facebook. Et puis avec une collègue de travail, un jour, on est resté plus tard au travail, et puis j'ai ouvert un compte Instagram, et je me suis retrouvée à faire des photos sur les jeux à 2 pour la Saint-Valentin. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis fan de jeux et fan de cosplay. Et un jour, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, est-ce que je présenterais pas un jeu, mais en étant en cosplay, en étant maquillée? Ouais. J'ai commencé à faire ça. Ça a pris de l'ampleur assez rapidement. Ouais. Je me suis retrouvée très vite dans le monde du jeu, qui est un petit monde d'Instagram assez mis en avant. De là, en plus, j'ai aussi changé de travail, puisque j'étais animatrice et vendeuse. Du fait que mon compte marche bien au travail, on m'a proposé de devenir community manager, donc de gérer les réseaux de la boutique dans laquelle je travaille, qui est Play-in à Paris. Du coup, je me suis retrouvée changement de vie, en fait, parce que c'est complètement un autre métier. J'ai continué à présenter mes jeux en étant maquillée, en étant invitée sur des Twitch de personnes, etc., etc., Ouais. en faisant pas mal de festivals. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je pense qu'il y a une part aussi de chance, hein. La vie a fait que mon compte a marché, que en festival, j'ai peut-être rencontré les bonnes personnes au bon moment. Après le festival de Cannes de cette année, donc j'ai assisté à la cérémonie des As d'Or. Ça, c'est assez ouvert, hein. Tout le monde peut venir assister à la cérémonie des As d'Or. J'ai fait le festival de Cannes, c'est 3 jours intenses où on teste du jeu, on rencontre des gens, des éditeurs, des Instagrammeurs, etc. Oui. Et 1 semaine après, je suis chez moi, je m'en souviendrai toujours, je crois. Mon téléphone sonne tôt le matin, mais je suis encore en train de dormir, donc je laisse sonner. Je me lève 1 heure après, j'écoute un message vocal, et j'entends « Oui, bonjour, c'est le Festival des Jeux de Cannes, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ?» Je me dis « J'ai dû oublier quelque chose, J'ai fait une connerie, c'est pas possible. j'ai fait une bêtise. » J'avais fait une conférence à Cannes, on m'avait contacté à Cannes pour faire une conférence sur Instagram. On était 3 Instagrammeuses à avoir été contactées pour ça. Donc je me suis dit peut-être qu'ils veulent faire un point sur la conférence, je ne sais pas et tout. Et là, je décroche et on me dit oui, bonjour Marie, est-ce que ça vous intéresserait de faire partie du jury de l'As d'Or? On a repéré votre profil, on nous a donné votre nom. Est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure? Oh, c'est chouette. Sincèrement, la première fois, je pense que c'est un canular téléphonique. Je J'imagine me bien. dis, Ouais. en fait, on me fait une blague, c'est improbable. Le jury de l'As d'Or, enfin, quand nous, on est dans le petit monde du jeu, c'est un peu, entre guillemets, le but à atteindre. Ça fait 1 an et demi que je suis là-dedans. Les gens qui sont dans le jury, c'est quand même des gens, voilà. Je me dis, c'est impossible. Du coup, je demande à la dame de répéter. Elle me dit, oui, voilà, on vous propose de faire partie du jury de l'As d'Or. Et là, elle commence à m'expliquer, à me raconter. Et je pense que mon cerveau, il est là, mais il est pas là. Je suis en train de me dire, on est en train de me proposer d'être jury à l'As d'Or. Non, mais c'est... Waouh, Ouais, c'est vraiment incroyable. incroyable pour le coup. Et à la fin de l'entretien, ce qui est très drôle, c'est qu'elle me dit, bah du coup, ça vous intéresse? Ah, parce qu'il fallait vraiment que je réponde à cette question. Ah, évidemment que c'est oui. Du coup, l'aventure démarre, l'aventure commence. C'est tout récent, hein. C'était il y a 1 mois.
Ça va pas changer énormément de choses à ma vie dans le sens où va falloir que je teste beaucoup de jeux. Je testais déjà beaucoup de jeux. Oui, donc de ce côté-là, ça va. Voilà, j'avais prévu d'aller au festival, là je vais au festival. Voilà, j'ai des éditeurs qui m'envoient des jeux. J'avais déjà des éditeurs qui m'envoyaient des jeux par la poste parce que j'étais influenceuse dans le monde du jeu. Donc je recevais des jeux pour faire des reviews, pour faire des make-up, etc. Et là, j'en reçois encore plus. Ça va faire 3 semaines que les colis un peu s'entassent à la maison. Mais du coup, après, c'est trouver le temps de tester tout ça qui va être compliqué. Oui, alors du coup, je fais beaucoup de festivals, donc je peux en tester beaucoup en festival. Après, j'ai la chance d'avoir des collègues dans le monde du jeu qui sont toujours partants pour tester des jeux. En plus du fait que j'ai beaucoup de jeux en avant-première, eux, ça les intéresse. Ouais. J'ai des parents qui sont joueurs, du coup, je fais tester beaucoup de jeux à mes parents. Voilà, ce qui est un peu compliqué aussi maintenant, ce que j'aime bien dans les festivals, c'est que c'est compliqué parfois de lire et de manger un peu des manuels de règles. Dans les festivals, l'avantage, c'est que les gens nous les présentent et que du coup, on va relire les règles, parce que souvent, il y a des petits couacs dans les festivals, mais au moins, on a compris le gros du jeu. Donc, ça fait gagner des heures de lecture, de réflexion, Oui. de « Ah, attends, est-ce que j'ai bien compris les règles du jeu ?» Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est quand même très agréable. Quand tu me parles des règles du jeu de Love Letter qui sont assez simples, c'est vrai que c'est un petit jeu qu'on trimballe partout, mais quand on prend un jeu comme Small World ou autre, où là les règles sont plus compliquées, et encore c'est pas le plus compliqué non plus, oui. Oui, et encore Small World, on est sur du familial. On a des jeux experts où on va faire des parties qui durent 4-5 heures. Donc un jeu où on joue 4-5 heures, le livret de règles, il fait 60 pages. Et, Ah oui, tu dois en bouffer des règles de jeu. on en bouffe. C'est pour ça que quand il y a des gens qui m'expliquent des règles en festival, c'est bien. Ouais, donc carrément. Ou j'ai des collègues des fois qui apprennent les règles et qui me les présentent, et je dis c'est bien aussi. Vous me faites gagner du temps, merci. Grâce à vous, je vais pouvoir dormir. Après, j'ai pas mal de collègues qui sont vendeurs et conseillers animateurs. Pour eux aussi, c'est intéressant d'apprendre les règles des jeux, puisque c'est des jeux qui vont vendre derrière, c'est des jeux qui vont animer derrière, du coup, c'est important aussi. Tu dis que tu es community manager pour Play-in, donc c'est la boutique parisienne du 13e, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Exactement. Tu te retrouves à travailler en boutique, j'imagine aussi, plutôt côté promouvoir les jeux via les réseaux. Oui, alors là, je fais principalement du coup la communication sur les réseaux. Donc sur le réseau Facebook, Instagram, Twitter de Play-in. J'ai complètement arrêté la vente, donc on me retrouvera plus du tout en magasin. Par contre, j'ai gardé un petit peu de l'animation parce que grâce au fait que je sois aussi Marie gère des jeux à côté, j'ai beaucoup de contacts avec des éditeurs, avec des auteurs. J'ai des auteurs qui sont devenus des amis maintenant dans la vie. D'accord. Et en fait, j'organise des soirées à Play-in qui sont les soirées Game and Match qui permettent entre joueurs de se rencontrer et beaucoup de gens qui viennent, qui sont solos, qui veulent jouer avec des gens. Voilà, on crée des tables, on joue autour du jeu, c'est des moments partagés. Et à ça, j'invite à chaque fois des auteurs ou des éditeurs de jeux qui viennent présenter leurs jeux, qui viennent faire des dédicaces. Et du coup, ça montre aussi au public que derrière un jeu, il y a des gens réels, il y a des vraies personnes. Donc voilà, les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs. Et c'est vrai que quand on achète une boîte de jeux, on fait pas forcément attention au fait qu'il y ait énormément de travail derrière et qu'il y ait vraiment des gens derrière. Et du coup, ce mixte en fait entre des gens qui viennent découvrir des jeux, des gens du monde du jeu, ça marche plutôt bien. Et je suis très contente de faire ces soirées et de faire découvrir tout ça. Eh ben, à mon prochain passage à Paris, peut-être que je passerai y faire un petit coup. Avec grand plaisir. Mais par contre, il faudra que tu m'envoies un petit message avant pour que Oui, t'inquiète pas, y a pas de je problème. sois là à ce moment-là, parce qu'il y a des fois où je télétravaille, des fois où je suis à l'entrepôt, et des fois en boutique. Je bouge un peu partout. T'inquiète pas, on s'organisera ça. Tu nous as parlé un petit peu de ton activité sur les réseaux, et c'est vrai que quand on va sur ton compte Instagram, on voit énormément de cosplay, de maquillage. Et d'ailleurs, c'est toi qui les fais tout seul, les maquillages? Oui, c'est moi qui l'ai fait toute seule. C'est waouh, quoi. Ouais, il y en a, Parce qu'il y en a, il y a du boulot, quoi. c'est beaucoup d'heures de travail. Hein. Ah ouais, complètement, Il quoi. y en a, ça peut aller jusqu'à 3 heures de make-up. D'autres, c'est juste du cosplay, donc c'est rapide. Mais je m'éclate, j'aime beaucoup. Mais quand même, voilà. Et justement, je me dis, aujourd'hui, tu es amené à te déplacer un peu partout dans la France, parce qu'il n'y a pas que le Festival international du jeu à Cannes, il y a d'autres petits festivals qui se déroulent en France. Tu dois tester tous ces jeux, tu as tous ces temps aussi pour les cosplays, mais est-ce qu'il t'arrive à trouver le temps juste pour toi, pour te faire plaisir avec les jeux? Oui, parce qu'en fait, avant même d'être jury à l'Asdor, c'est déjà ce que je faisais. Et là, la tournée des festivals, c'est un choix que j'avais pris, que je sois juré ou pas. J'avais pris de l'entreprendre cette année, parce qu'on rencontre énormément de gens. Là, moi, aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, je suis pas mariée, j'ai pas de responsabilité. Et donc, du coup, je peux me permettre tous les week-ends de partir un peu partout dans la France. Je serai à Lyon pour les rencontres ludiques. Ensuite, il y a Paris, il y a PEL. Ensuite, il y a Partney, il y a le Flip. Il y en a énormément tout au long de l'année. Ouais. Voilà, je quasiment, on va dire que 2 week-ends sur 3, je suis en festival. Et
Un week-end sur 3, je suis à la maison et je joue. Eh bien, c'est très bien. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom de tes réseaux? Dans tous les cas, on les retrouvera dans les notes de l'émission. Comme ça, les gens qui sont curieux des jeux de société et de tes activités pourront te Oui, suivre. alors je suis principalement sur Instagram, donc sur marie.grd.jeu. Affiliée à ça, j'ai aussi une page Facebook qui repartage la même chose. Sinon, je suis également sur Twitter. J'ai aussi lancé un compte TikTok où là, j'ai commencé à de plus en plus faire des petits TikTok, donc partir un peu sur la trend pour essayer de faire découvrir un peu le monde du jeu et du make-up à plus grand, plus vaste. Mais vous pouvez me retrouver sur TikTok, pareil, marie.grd.jeu. Oui. Et dernière chose, mais c'est vrai que je fais déjà beaucoup de choses dans la vie, mais il faut que je trouve le temps, mais ça devrait pas tarder. D'ici quelques semaines, je devrais me lancer sur Twitch. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et du coup, tu vas faire quoi? Tu vas nous présenter des jeux à chaque fois sur Twitch, c'est ça? Pas spécialement, oui, il y aura de ça, mais il y a aussi le fait, comme je connais beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs et que j'ai très envie de faire un truc où je les mets en avant, je pense que je ferai des émissions aussi où j'inviterai justement ces auteurs, ces illustrateurs pour parler des jeux, pour discuter du monde du jeu, mais aussi pour les affronter sur leur propre jeu. C'est super chouette. Donc voilà, ça va être un peu le projet que je suis en train de mettre en place, en espérant que ça marche, et puis voilà. Si tu mets autant d'énergie que tu mets sur tous tes actus Instagram, je ne fais pas du tout de soucis pour ça. On va essayer. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu de l'interview. Ça m'a fait plaisir. Mais c'était avec grand plaisir. Et pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actus du podcast sur cqtj.fr, sur Instagram également cqtj podcast, ou alors sur mon Twitter, @joels82, JOELSSS 82. Et comme je le disais, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos de Marie et du jeu qu'on a parlé, Love Letter, dans les notes de l'émission. Écoute, je te souhaite une très bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Et bien toi aussi, je te souhaite aussi beaucoup de réussite dans ces podcasts. C'est une très chouette idée. J'aime beaucoup le concept et c'était avec grand plaisir que j'ai participé à cette émission. Et puis peut-être que tu reviendras pour les saisons suivantes pour nous parler d'autres jeux, vu qu'il y en a plein qu'il faut mentionner. Donc. Avec grand plaisir, il n'y a vraiment aucun problème. Mais par contre, un jeu à chaque fois, c'est très compliqué, c'est très dur, mais oui, il n'y aura pas de souci, ce sera avec grand plaisir. De toute façon, je sais qu'avec tous les jeux qu'on a évoqués avec les invités précédents, il y a beaucoup de jeux qui se recroisent aussi. Donc je vais essayer de faire pour la saison 2 quelques épisodes spéciaux dans l'année qui seront un peu plus longs qu'à l'accoutumée. Donc peut-être que ce sera l'occasion. Oui, avec plaisir. Voilà, je te dis à bientôt. À bientôt, et merci beaucoup encore, c'est vraiment chouette. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel ?